Bon, indépendamment du fait que je pense que, avec l'information que je t'ai donnée un peu plus haut dans la leçon concernant le cycle de Saturne par rapport au Soleil, le cycle soli-saturnin, où je te livre énormément d'informations sur comment profiter de chaque moment de ce cycle, j'avais envie quand même de faire une petite liste à l'oral d'idées ou de points à considérer pour vraiment profiter un max de chaque rétrogradation de Saturne, quel que soit le signe où il rétrograde et où qu'il fasse sa rétrogradation dans ta roue à toi. Et je pense que si tu as déjà lu tout ce que j'ai écrit, que tu peux trouver ci-dessus, tu as compris que lors d'une rétrogradation de Saturne, les affaires saturnines se mettent au ralenti. Et c'est pour nous une opportunité merveilleuse pour intérioriser l'énergie saturnine. Et dans cette intériorisation de l'énergie saturnine, apprendre à le faire. On se souvient toujours que tout processus d'apprentissage commence à un niveau débutant, quiche, je m'y prends mal. Donc il faut de la patience, double patience, parce que la patience est nécessaire au cours d'un transit rétrograde de Saturne, mais double patience, surtout si tu commences à peine à faire un travail de conscience par rapport à la gestion de ton énergie saturnine. Tu comprends ? Toujours est-il que dans le monde de la 3D, dans notre réalité tangible et matérielle, les choses se ralentissent. Les projets prennent du retard. Les gens se décommandent. Les gens pouvant être des clients, des futurs partenaires, n'importe quoi. Les engagements sont en révision par toi et par tous les autres. Ça, c'est important à retenir. Il n'y a pas que toi qui es là, oh là là, c'est relou, ça fait trop longtemps que j'essaye et ça ne marche pas. L'autre aussi, il peut être dans cette perspective. L'autre aussi peut être en train de dire, est-ce que ça vaut le coup vraiment ? C'est beaucoup de travail, par exemple, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'investissement. Est-ce que j'ai envie de faire cet investissement ? Tout ça est en révision pendant les périodes de Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, écoute, déjà, comme tout projet, processus, plan, etc. va être au ralenti, eh bien, point numéro 1, profite pour les revoir, pour remettre en question ton positionnement là-dedans, pour ton investissement, pour les retravailler, pour rendre le plan peut-être plus efficace, peut-être plus solide, mieux consolidé, avec de meilleures fondations et plus fiable. Tout ça, c'est des concepts saturnins. Donc, tout ce que tu révises avec un objectif de saturniser la chose, c'est une bonne idée. C'est vraiment le moment d'analyser si tes méthodes, tes habitudes, tes voies de faire les choses, tes façons d'aborder certaines questions dans la vie sont en train de te fonctionner ou pas et de voir comment tu peux les améliorer. C'est au cours de cette révision-là que tu peux repérer des erreurs au tout début du processus et que tu peux rectifier tout ça. C'est une vraiment bonne idée. C'est donc une époque où il n'intéresse pas nécessairement de lancer quelque chose de très nouveau, mais plutôt d'évaluer si tu veux rester engagé dans les choses que tu as entre les mains et si tu peux faire évoluer ou comment tu peux faire évoluer tes engagements, tes accords intérieurs. Donc, tu décides si cette idée, ce plan, cet objectif, ce contrat, cette relation, cette association, ce projet te convient ou pas, qu'est-ce qu'il demande de toi, te rapporte ou pas, est-ce que tu as un bon retour de ton investissement, est-ce que tu es en train de perdre là dans ton investissement, et ceci pas que à un niveau matériel. Ici je ne parle pas que de sous, ici je parle de toute ressource que tu sois en train d'investir, que cette ressource soit psychologique, que cette ressource soit intellectuelle, que cette ressource soit de temps, d'énergie, émotionnelle, d'argent. Quelle que soit la ressource que toi tu es en train d'investir dans un projet que tu as entre les mains depuis un moment, est à considérer dans cette réévaluation que tu es en train de faire par rapport au retour de l'investissement. Par exemple, un exemple zéro économique et zéro professionnel. Cela fait un moment que tu as des problèmes avec ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie et vous avez décidé de vous engager avec une thérapie de couple, ça fait quelques mois que vous y allez.
Cette thérapie de couple, bien sûr, demande de toi un investissement. Déjà financier, parce qu'il faut que tu payes les séances avec ton ou ta chérie. Et ensuite, parce que quand on entame un processus thérapeutique, eh bien, il faut se confronter à ses propres histoires, ses croyances limitantes. Voilà, il faut faire un travail. Sinon, derrière, on ne voit pas de changement. Mais très certainement, au cours de ce processus, eh bien, tu t'es pris des tartes qui ont été difficiles à encaisser et tu es peut-être un peu en résistance par rapport à certaines choses qu'il te conviendrait de changer, mais avec lesquelles tu as du mal. Pour décider si tu continues ou pas dans cette situation, eh bien, il faut que tu fasses un point avec toi-même. Qu'est-ce que je suis en train d'investir dans tout ça? Est-ce que je vois quand même quelques résultats? Est-ce que si je ne vois pas les résultats auxquels je me serais attendue après, je ne sais pas, 6 mois de thérapie de couple, est-ce que ce ne serait pas moi qui suis en train de bloquer quelque part la fluidité du processus? Et donc, dans un acte de grande honnêteté avec toi-même, dire « Ah oui, ben c'est certainement moi. Bon, et pourquoi? Est-ce que j'ai du mal à accepter qu'il me faut renégocier avec moi-même ces affaires ou qu'il me faut dépasser ces limitations? Ou alors, est-ce que j'ai du mal parce que, en vrai, je ne suis pas engagée dans cette relation et j'ai pas envie de faire cet effort. L'effort est beaucoup trop grand pour moi. » Et à partir de là, ben quel va être mon plan d'action? C'est sûr. Cet exemple est un exemple très plausible, non matériel nécessairement, parce que là on est en train de parler d'émotions, de psychologie, etc., qui pourraient parfaitement te concerner. Mais comme celui-ci, je pourrais t'en donner plusieurs, sauf que je ne veux pas que cet audio devienne hyper longuissime. Mais à toi d'utiliser les éléments que je te donne ici et tous les éléments que je te donne par écrit dans le reste de la leçon pour que tu puisses faire le lien avec ce dossier-là, en sachant que repérer où se passe la rétrogradation de Saturne dans ta roue à toi et voir les affaires de la maison, ça va t'aider par défaut. D'ailleurs, il est fort probable que les difficultés, tu les ressentes dans l'axe de maison. Et si Saturne est en train de rétrograder en 1, par exemple, tu as des problèmes en 7 ou tu as des trucs à gérer en 7 qui viennent quelque part solliciter ce travail que tu dois faire en 1. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moment de réévaluer les investissements, les engagements, les responsabilités que ça implique et la capacité de continuer à assumer ou pas ses responsabilités. Et comme je te disais avant, dans ce que nous avons déjà entre les mains, pas dans de nouvelles entreprises. Par la même occasion, c'est aussi un moment de redéfinir tes propres limites. Et même si je vais faire une leçon en particulier autour des limites, je veux quand même le citer ici, les limites de « c'est jusqu'ici que j'arrive ». C'est pour cette raison que j'y vais encore ou que je n'y vais plus. Redéfinir les négociables, les non négociables, ce que tu es prêt à continuer à tolérer ou pas, là où tu pourrais te flexibiliser ou pas, quelles sont tes raisons. C'est un excellent moment pour faire le point par rapport à ça. Saturne, dans les contraintes, les limitations, les claques, comme je disais ailleurs, t'a livré des informations. Qu'est-ce que tu fais avec ces informations-là? Est-ce que tu continues à soutenir l'insoutenable, par exemple? Ou est-ce que tu évites de faire face à tes responsabilités? Ce qui n'est pas une bonne idée avec Saturne rétrograde, au contraire, et c'est mon point suivant. Mais avant de l'aborder, je termine avec l'histoire des limites. Donc, à toi de faire cette introspection, de mesurer les pour et les contre, de bien faire le point des ressources que c'est négociable, non négociable, insoutenable, etc. Demande de toi et si tu es dans la capacité de façon durable, parce que ça c'est un autre aspect que Saturne nous demande toujours de considérer. Est-ce que ceci est durable pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je peux répliquer cette situation telle qu'elle je suis en train de la faire en ce moment à l'infini et tenir? Voilà. Donc, il est temps de mettre les choses au clair, principalement de toi envers toi-même. Et la rétrogradation de Saturne est idéale pour faire ça. Ensuite, prends responsabilité pour ce que tu as fait ces derniers temps ou pas fait et que tu l'aies fait ou pas fait, il te faut corriger, réparer ou revoir. Te plaindre parce que j'ai pas de bol ou penser que la vie t'en veut
ou même vouloir faire passer les choses en force vont représenter des problèmes à l'avenir pour toi et dans l'immédiat, ça va te provoquer énormément de frustration. Donc, il est temps pour toi et pour nous tous, en fait, de réaliser la responsabilité que tu étais en train de contourner quelque part parce que j'ai pas le temps, parce que tu as fait à la va-vite, parce que je sais pas comment m'y prendre. Et donc, quand on a fait traîner, profite que la pression extérieure a lâché un peu pour t'occuper de ça. Et quand Saturne reprenne son mouvement direct, toi, t'es nickel dans ce dossier. Ça va te donner une tranquillité d'esprit, mais ça va te provoquer un apaisement intérieur, comme je ne peux pas te l'expliquer. Alors je sais qu'il y a certains dossiers qui sont difficiles, qui nous confrontent avec nos peurs, surtout quand Saturne est dans la combine, la peur, elle est là. Et oui, peut-être tu as raison d'avoir peur, ou peut-être je ne suis pas en train de dire non, n'aie pas peur, vas-y. Je dis toujours, ok, t'as peur, c'est ok, c'est normal, mais vas-y quand même, avec peur, fais-le. Et utilise ce moment de tranquillité, si tu veux, des affaires saturnines pour justement le faire avec du temps, tu vois, sans la pression de « oh mon Dieu, il va falloir que je termine de faire ça rapidement », ce qui terminera par t'obliger quelque part à faire les choses à la va-vite à nouveau, sans faire attention. Non, 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 non. Next point. Profiter de ce transit rétrograde de Saturne, cultiver la patience. C'est excellent. C'est excellent. La patience est une compétence que tu te remercieras toujours d'avoir cultivée et d'avoir, disons, développée en toi. De toute façon, tu n'auras pas trop le choix parce que, comme je te dis, les affaires de la 3D sont graves au ralenti, donc les dossiers traînent, donc les gens ils sont moins réactifs, donc voilà, donc cultivons la patience, c'est une bonne idée. Une autre idée pour profiter un maximum de la rétrogradation de Saturne, c'est d'observer comment tu gères l'énergie saturnine. Et tu vas me dire, hey Milka, j'ai pas besoin de la rétrogradation de Saturne pour te dire ça. Désormais, je peux te dire que je la gère trop mal. Oui, mais c'est pas juste ça, tu vois. Ça veut dire quoi, la gérer mal? Je vais te donner quelques indices. Mais ce n'est pas juste de l'observer, c'est de l'observer pour voir où il te conviendrait de t'améliorer par rapport à cette énergie. Parce que de toute façon, j'ai une excellente nouvelle que si tu as du mal avec l'énergie saturnine, tu peux ressentir comme une très mauvaise nouvelle, mais c'est une vraie bonne nouvelle, je te le jure. L'énergie de Saturne, tant que tu es vivant ou vivante sur Terre, tu vas en avoir besoin. Donc autant commencer à t'améliorer là-dessus. Et tout processus d'amélioration démarre par une prise de conscience que tu es à la ramasse. Mais à la ramasse comment ? T'es comment à la ramasse? Parce que peut-être que tu es à la ramasse par rapport aux limitations extérieures, tu vois, et que quand tu n'as pas quelqu'un qui est là en train de te mettre la pression, quelqu'un ou un délai imposé par une institution ou autre, eh bien toi, tu te la coules douce, tu fais comme l'autruche, tu ne veux pas savoir, etc., etc. Et donc, arrivent les délai non négociable, le moment où il faut faire les choses, et tu termines soit en ne pas faisant et te mettant dans des problèmes monstrueux, soit en faisant mal et te mettant dans des problèmes un peu moins monstrueux, mais quand même. Tout ça te génère de l'angoisse, tout ça te génère de l'intranquillité intérieure, mais comment tu peux vivre de façon apaisée comme ça? C'est pas possible. Pourquoi on fait ça? Bon, ça ce serait le sujet d'un autre truc, je ne vais pas ici te raconter tous les aspects de comment on se auto-sabote dans la vie. Mais toujours est-il que si tu as du mal à gérer l'énergie saturnine du côté de je contourne les responsabilités et je fais comme si, et tant que personne ne vient me mettre la pression, eh bien tout va bien, jusqu'à ce qu'on me mette la pression et là tout va très mal, eh bien peut-être que tu veux commencer à apprendre à faire différemment. Baby step par baby step, mais en passant à l'action. Saturne rétrograde, excellent pour ça. Une autre façon de mal gérer, mal exprimer l'énergie saturnine, c'est quand on devient le tyran intérieur de nous-mêmes. Niveau d'exigence maximale, nous nous torturons, excès de perfectionnisme, une pression de ouf, et tu tombes dans une boucle sans fin de « je ne suis pas en train de faire assez, je ne suis pas assez », voilà.
Ceci est néfaste déjà pour ton corps, hein, parce que les niveaux d'adrénaline et de cortisol que cet état de stress et de pression dégage dans ton corps n'est bon ni pour ton système nerveux, et donc tu peux facilement péter un câble et donc te stresser davantage et tu entres dans une boucle infernale, ni pour la santé de ton corps, de ton cœur, le fonctionnement même de ton système digestif et de ton cerveau, tu vois. Donc être en stress de façon soutenue n'est pas une bonne idée. Et donc si tu es en train de te faire du mal intérieurement avec ce Saturne tyrannisant intérieur, eh bien Saturne rétrograde est une merveilleuse période de temps pendant laquelle tu peux faire le point par rapport à ce que tu te dis et comment toi tu te mets dans des états de stress intenables et non durables, et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire en sorte que tes projets avancent sans te faire autant de mal. Parce que je vais te dire une chose, à force de stresser, tu peux tomber dans la dépression ou dans l'anxiété, et quand on est dans ces états-là, on n'est plus du tout opérationnel, donc les projets n'avanceront pas non plus. Donc ça sert à rien que tu sois en train de te fustiger l'esprit, et plutôt utilise cette énergie pour soit te faire accompagner et mettre en place de nouvelles stratégies qui te permettent de matérialiser en toute bienveillance avec toi-même. Et là, pour le coup, je te recommande entièrement les 5 workshops du dossier Roadmap 2. Je te laisserai le lien ici en dessous pour que tu puisses aller faire un tour, parce que c'est une bonne idée de faire ces workshops au cours de la rétrogradation de Saturne. Ça te donne des outils pour apprendre à faire différemment. Donc, ils sont là les outils. Vas-y, utilise-les, sers-toi de cette information pour apprendre à faire différemment et te réconcilier avec l'énergie saturnine exprimée lumineusement, pas exprimée maladroitement. Ok, maintenant, une autre idée de profiter de cette rétrogradation de Saturne un max. Minimalise-toi. Minimalise-toi, minimalise tes processus, minimalise ta consommation, minimalise l'encombrement de tes espaces, qu'ils soient virtuels ou réels. Fais le tri de papier, fais le tri de fringues que tu ne portes plus, fais le tri de chaussures, fais le tri de cartons vides dans ton cagibi, de trucs que tu as achetés il y a 7 ans, que tu t'es dit à l'époque que c'était une bonne idée de garder le carton au cas où il te faudrait échanger ou retourner l'affaire, mais 7 ans après, le carton ne te sert strictement plus à rien. Donc, dégage-le, enlève tout ça, fais de l'espace dans ta vie pour autre chose. Tout ce qui prend une place dans ta vie prend de l'énergie de toi. Donc je pense que c'est hyper intelligent que de dire quelles sont les choses qu'il y a dans ma vie qui ne me servent pas. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas ces choses-là. Et que, comme elles sont dans ma vie, elles sont en train de me prendre de l'énergie. Et franchement, je me suis en train de me dire que c'est vraiment, vraiment peu intelligent d'avoir un truc dans ta vie qui te prend de l'énergie, mais que tu ne veux pas en plus. Donc, tu es en train d'alimenter de ton énergie quelque chose que tu ne veux pas, que tu ne veux plus, qui a fait son temps. Et je sais que tu es en train de penser que ces cartons dans le cagibi, tu ne les vois même pas et que je dis n'importe quoi et que ça ne prend pas ton énergie. Si, ça prend ton énergie. Et maintenant, comme je te l'ai dit, eh bien, tu peux pas faire comme si tu ne savais pas. Va t'en occuper. Parce que je vais te dire un truc, c'est très révélateur de nous et de comment on permet le fouillis dans notre vie, quand on a des trucs là qui envahissent notre vie, qui ne nous servent à strictement rien, et que on continue de choisir volontairement mais inconsciemment de les garder dans notre vie. Je te laisse réfléchir là-dessus en profitant de la rétrogradation de Saturne qui arrive bientôt. Cet exercice de te minimaliser et de minimaliser tes espaces aussi bien, comme je te disais, virtuels, digitaux que réels et ou émotionnels, est également en rapport avec ce qui t'encombre dans la vie, les responsabilités que tu veux ou ne veux pas prendre, les limites que tu es capable ou pas de poser, tes négociables, tes non négociables, l'insoutenable que tu continues à soutenir indéfiniment, parce que s'en occuper, quelle flemme, c'est relou, etc., etc. Donc,
Mettre de l'ordre et faire du tri et du ménage, quelque part ça équivaut métaphoriquement à ce travail de évaluer tes responsabilités, tes engagements, te décommander de ce qui ne t'intéresse plus, etc., etc. Tu vois le lien? Et pour terminer, dans le volet minimalisation, pour profiter de la rétrogradation de Saturne, nous trouvons fait des économies, mais de côté. Minimalise tes dépenses et ta consommation, aussi bien de ta ressource argent que de tes autres ressources. Une autre bonne idée pour profiter un max de la rétrogradation de Saturne est de travailler la peur de ne pas pouvoir, de ne pas y arriver. Et ce point est en rapport avec ce que je te disais tout à l'heure sur le tyran intérieur, parce qu'il y a des personnes qui compensent comme ça, qui compensent par le surmenage cette peur. Il y a d'autres personnes, comme je te disais tout à l'heure aussi, qui compensent cette peur par je contourne les responsabilités et je fais l'autruche. Et il y a les personnes desquelles je vais te parler maintenant qui vivent ça comme un blocage, paralysé, transi de peur. Il n'y a pas une catégorie de gens ou une autre. Il y a ces 3 façons de gérer la peur et de l'exprimer. Et en fonction des différents dossiers de vie de chacun, on peut soit l'exprimer par se faire du mal en s'exigeant sans fin, soit se faire du mal en contournant sans fin, soit se laisser entièrement dominer par la peur. Saturne rétrograde est une excellente période de temps pour aller travailler ça auprès d'un spécialiste. Arriver chez la personne de ton choix, psy, thérapeute, sophrologue, kinésiologue, coach, hypnothérapeute. À toi de choisir la méthode qui répond le mieux à ton style, mais c'est un excellent moment, une excellente période pour travailler ces blocages, travailler tes propres limitations, demander de l'aide clairement, apprendre à affronter la peur, apprendre également à voir nos limitations et apprendre à les dépasser. La rétrogradation de Saturne est un moment idéal pour justement chercher quelqu'un, un mentor, un prof, un guide, un accompagnateur, un facilitateur, un thérapeute qui nous aide à dépasser tout ça. Si Saturne dans sa rétrogradation concerne de quelconque façon notre Saturne de naissance, notre soleil ou notre ascendant, même si j'ai déjà fait des leçons au sujet dans le dossier Saturne justement, et j'ai même fait des éditions spéciales pour les personnes qui ont le soleil et l'ascendant en Verseau, parce que en ce moment Saturne se trouve en Verseau et il va y rester pendant plusieurs années. Mais indépendamment de ça, et vu que cette leçon est une leçon qui concerne n'importe quelle rétrogradation de Saturne dans n'importe quel signe, si la rétrogradation concerne notre Saturne natal ou concerne notre soleil natal ou notre ascendant natal, il est possible qu'on soit dans une démarche de redéfinir comment nous positionnons à un niveau social. Quelle est l'image que nous voulons donner de nous-mêmes? Quelles sont ces identifications? Parce que le soleil, quel est ce rôle social que nous nous donnons et que nous voulons certainement nous débarrasser d'étiquettes ou de responsabilité ou même d'engagement à un niveau social que nous avons pris et qui ne nous correspondent plus, on ne se retrouve plus dedans, on n'a plus envie de continuer avec ces engagements. Et je pense que c'est important de savoir que cet effet est plus fort quand Soleil ascendant ou même Saturne natal sont concernés par la rétrogradation de Saturne. Et quand je dis qu'ils sont concernés, je parle de Saturne qui fait un aspect majeur par conjonction, par opposition, par carré, par sextile, par trigone à ces planètes ou points-là. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces moments de rétrogradation sur le Soleil, sur l'ascendant en aspect à Saturne natal, il y a beaucoup de coming out, tu vois. Pas nécessairement en ce qui concerne la sexualité de la personne, mais des processus de désidentification ou de repositionnement que la personne était en train de quelque part élaborer très intérieurement, que à l'issue de la rétrogradation de Saturne, la personne décide de communiquer par rapport à une façon un style de vie, une décision de vie, de je veux me marier, pas me marier, je veux pas avoir d'enfant finalement, je veux pas m'acheter une maison, finalement j'en ai marre de ce métier, je veux changer de métier. Voilà, donc quelque part si nous sommes tous en général
concerné par cette révision de où est-ce que je m'engage, où est-ce que je me désengage, où est-ce que je veux me réengager, où est-ce que je veux me décommander entièrement, eh bien les personnes qui, au cours de la rétrogradation, auront Saturne en aspect à ces 3 points-là, ce sera encore plus fort et ce sera encore plus retentissant comme résultat. Donc c'est super que tu utilises cette rétrogradation pour voir comment tu vas annoncer ça, pour ressentir dans ton intérieur si c'est vraiment cette décision-là que tu veux prendre, etc., etc. Et bien sûr le faire en toute bienveillance envers ta personne. Et pour terminer, eh bien, Saturne, lorsqu'il est rétrograde, comme toutes les planètes, lorsqu'elles sont rétrogrades, c'est un appel à intérioriser, à faire de l'introspection. Ce n'est pas un moment de venir blabla, éblouir les autres avec les projets. Au contraire, c'est le moment de les travailler, les projets. C'est le moment de prendre des notes. C'est le moment de passer du temps avec soi pour se réorganiser ou passer du temps avec un spécialiste qui va nous aider à nous organiser mieux. Et il est possible que les autres pensent que nous ne sommes pas en train de travailler ou qu'il n'y a pas beaucoup de matérialisation, qu'il n'y a pas de résultats, même que nous, on se fasse la réflexion à nous-mêmes de « je suis en train de travailler énormément sur ce truc et j'arrive pas encore à avoir de résultats ». No stress et take it easy. Je te renvoie vers les étapes du cycle Soleil, Saturne, notamment les différentes étapes pendant la rétrogradation de Saturne pour que tu t'accompagnes mieux. Ce moment est un moment comme pour passer à étudier, pour passer à faire de la recherche, pour passer à préparer dans les coulisses, pour terminer quelque chose qui était en attente avant de démarrer toute autre chose. Ce n'est pas le moment d'annoncer ta pièce de théâtre. Non, pas encore. En ce moment, c'est le moment d'apprendre tes lignes. C'est le moment de faire un travail d'intégration de personnages. C'est le moment de répéter avec les autres. C'est le moment de t'occuper des costumes. C'est le moment de faire ça. Pour quand Saturne sera direct, là oui. Là, ce sera le moment d'annoncer publiquement ta pièce de théâtre et de faire ta performance devant tout le monde. Alors garde ça en tête pour ne pas te pourrir le processus de préparation de cette pièce parce qu'il est incontournable et que plus tu seras apaisé dans le temps, l'énergie et les ressources que tu donnes à cette prépa, mieux le résultat sera lorsqu'il sera temps de rendre tout ça public. Voilà. C'était le dernier point que je voulais aborder au sujet de la rétrogradation de Saturne et de comment en profiter un max. J'espère que cette information te sera d'utilité. Tu me feras savoir dans les commentaires. Bonne rétrogradation de Saturne à toi.